Chilla prise 1. Tu n'apprécies pas, tu commandes tes chums. Derrière ton écran déboussolé t'es seul. Ouais. Si j'étais un homme, je pisserais contre les murs. Je draguerais les darons, les ados, les nonnes et les putes. Yes, je m'appelle Chilla, j'ai 23 ans. J'habite à Paris maintenant. Je fais du rap, je chante aussi. Et voilà. Tu vois, j'en pouvais plus de la rigueur. Tu sais, j'ai commencé le violon, j'avais 6 ans. J'ai passé un bac musique littéraire, donc c'est devenu très scolaire, tout ça, très carré. Quand j'ai eu mon bac, j'ai dit stop. Je me suis dit, mais il me faut un meilleur moyen d'exprimer mes émotions. J'avais besoin de paroles et vu que j'avais des potes qui kickaient, j'ai commencé à écrire avec eux et tu connais la suite. Cette question elle est toujours compliquée. Ouais. Dans le reggae j'ai écouté beaucoup de Damian Nas, tu vois, et beaucoup de Tyrus Riley, à l'inverse quelque chose de très mélodieux. Quand j'étais gamine c'était des Cynic, des Youssoupha, des Diams, tu vois. Maintenant je suis dans les Belges à fond, Caballero, Jean Jass, les Damso. Après à l'inverse des Amy Winehouse dans les trucs plus chantés, tu vois, Lauryn Hill, Fugees. Après, je suis grave dans l'actualité et pour moi, le coup de cœur que j'ai là actuellement, c'est IMDb. J'ai eu la chance de faire la première partie de Big Flo et Oli et Esprit Noir. Flo et Oli, 3 mois plus tard, ils m'ont recontacté. Ils m'ont fait venir sur leur Planète Rap. Leur ancien DJ club qui s'appelle DJ Benz, il m'a direct repéré, il a envoyé un message à Teufa. Il m'a écrit sur Facebook, il m'a appelé le soir. Une semaine après, j'étais à Paris et on a parlé 1 heure et je suis rentrée en studio. Comme dans la société, j'ai envie de te dire, en se sortant les doigts du nez, tu vois. Il y a cet aspect compliqué, mais il y a un aspect aussi très spontané et très naturel. J'ai toujours eu un objectif, c'était de réussir dans la musique. Maintenant, j'ai pas eu de mal, à proprement parler, à m'intégrer dans le rap. J'ai jamais vu la différence, en fait. Personne dans le game se pose la question de si je suis une meuf ou pas. Tu vois, c'est sûr que ça saute aux yeux. On commence à aller vers quelque chose de cool. Il y a une grosse vibe là qui se passe en ce moment. Il y a des petites meufs qui sortent de plus en plus et ça fait plaisir, tu vois. À la base, j'écris sur ma vie, tu vois, j'écris par rapport à ma sensibilité. Enfin, j'étais pas dans l'optique de calculer les sons féministes, tu vois, genre je me suis dit, sur Sale Chienne, j'avais envie juste de cracher ma haine, tu vois, de déverser ce que je ressentais. Sur Si j'étais un homme, c'était vraiment quelque chose pour mettre en avant les comportements abusifs au quotidien auxquels on est exposé dans la rue. Il y en aura sûrement d'autres. Après, je vais pas faire que ça, tu vois, je veux pas m'en restreindre juste à ce mouvement féministe. Bien sûr que ça fait partie de moi entièrement, mais j'aime aussi des sujets plus légers. Moi, ce que j'ai compris là définitivement, c'est que dans la société, on colle des étiquettes. Je le dis dans chaque interview que je veux pas être... avoir cette étiquette de rappeuse sexiste. Je recherche l'égalité, j'accable pas les hommes non plus. Mais au final, je crois que c'est incontournable. T'es une femme, forcément on te rappelle que t'es une femme, alors qu'à la base, s'il y avait une égalité, tu vois, on me prendrait comme tout le monde. Ça transpire de ce qu'est la société en ce moment, c'est qu'au final, il n'y a pas assez de meufs. J'espère qu'un jour on arrivera à un moment où tout le monde sera dans le même bateau. Du chill complet. Tout simplement. C'est-à-dire que c'est un des traits de caractère les plus forts chez moi, donc elle est efficace, tu vois, puis ça sonnait bien, donc...